Pour commenter ces nouvelles mesures sanitaires, ce tour de vis annoncé hier soir par le chef de l'État, avec nous l'invité de France Bleu Matin, Thomas Mesnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la Charente, membre de La République En Marche, autrement dit de la majorité présidentielle. Votre réaction aux annonces faites hier soir par le président ? Les annonces du président, j'en conviendront, pourront frapper un certain nombre d'entre nous par la lassitude, et je le comprends et je le vis également. Pour autant, quand on voit l'évolution de la pandémie depuis quelques semaines, notamment depuis que le variant anglais est devenu largement majoritaire, elle devenait nécessaire pour freiner véritablement l'épidémie. Je vois en Charente, les capacités d'hospitalisation ont commencé à être bien remplies, avec les schémas pour ouvrir des lits supplémentaires. Aujourd'hui, il faut, tout en tirant les conséquences des 2 confinements de l'année passée et des mesures prises dans les 19 départements depuis le 18 mars, aller un peu plus loin, partout sur le territoire. Le président de la République en a tiré les conséquences, en maintenant autant que faire se peut les écoles ouvertes, parce que je crois que ça, c'était un impératif très très fort. On était entré dans une logique depuis le début de cette année 2021, une logique du sur-mesure, du cas par cas, département par département. C'est donc un constat d'échec et ça serait à cause du variant anglais ? Disons que on était au cas par cas, mais quand la situation, si elle était très dégradée un peu plus en avant sur l'Île-de-France, sur les Hauts-de-France, quand on le voit qu'elle se dégrade en réalité progressivement à tout le territoire, des mesures nationales s'imposent. La vaccination progresse. On peut toujours se dire que ça ne va pas assez vite, qu'il y a des difficultés. En réalité, quand le Premier ministre avait décrit la stratégie vaccinale, qu'elle avait été à l'époque saluée en décembre, on a dépassé ces objectifs-là. Ce qui se passe, c'est que alors que avec les différentes mesures de couvre-feu et les différentes mesures déployées depuis le début d'année, on arrivait à maintenir la pression sur nos hôpitaux. Depuis que le variant anglais est devenu majoritaire, voire très très majoritaire, c'est plus de 80% des cas de Covid dans mon département en Charente, on voit bien qu'il est beaucoup plus contagieux, il frappe un peu plus sévèrement. Et donc, il fallait des mesures supplémentaires. Thomas Mesnier, vous avez... excusez-moi. J'ai perdu le fil. Il est 8h22, on est avec Thomas Mesnier. Merci. Pas de souci, qui est membre de la majorité présidentielle. C'est notre député de la Charente. Et puis, vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie de réagir à ces annonces, 05 46 50 67 68. Et moi, j'ai remis de l'ordre dans mes questions. Bien. Je voulais vous demander, Thomas Mesnier, sur toutes ces critiques qu'on entend, bien sûr, du côté de l'opposition. Ça peut être un jeu politique, mais aussi quelque part du côté des Français, et ça c'est peut-être plus préoccupant, sur le fait de ne pas avoir confiné un petit peu sur le modèle qui a été choisi par d'autres pays, comme la Grande-Bretagne, où là maintenant ça va mieux, comme l'Irlande au sein de l'Union européenne, confiné dès le mois de janvier, un confinement dur. Alors est-ce que c'est a priori ou a posteriori, mais les Français disent qu'ils y étaient prêts, et que finalement c'est dommage qu'on l'ait pas fait. Écoutez, ce que je vois, c'est que si on avait confiné pendant les fêtes de fin d'année, comme certains de nos voisins l'ont fait, rappelez-vous, personne n'était prêt à cela. Certains se sont posé la question, effectivement, légitimement, en début d'année. Moi, ce que je vois, c'est que certains voisins européens, je pense à l'Allemagne, l'Italie, ont en fait, depuis le début d'année, alterné des phases de confinement, de déconfinement, un peu sans cesse. Et au final, ils ne sont pas dans une situation meilleure que la nôtre aujourd'hui. Nous avons gagné des jours depuis le début d'année d'école ouverte, et ça, c'est absolument fondamental. Et nous avons aussi gagné des jours où nous avons pu aller travailler, maintenir une vie malgré les restrictions qui était tout de même plus ouverte que ce que nous avons vécu pendant les confinements. Et puis, au-delà de ça, une différence assez fondamentale avec certains autres pays, c'est que nous avons vacciné en premier ceux qui devaient être vaccinés en premier, nos plus aînés, les plus fragiles. 90% des résidents d'EHPAD sont vaccinés aujourd'hui. Et on voit bien que là où l'année dernière, il y avait des clusters, et
on va le dire, des morts par dizaines dans les EHPAD. On voit bien que ce phénomène-là n'existe plus. Il peut malheureusement y avoir encore des décès dans les EHPAD, mais on n'est plus du tout dans la situation que l'on connaissait l'année dernière. Et d'ailleurs, les chiffres d'hospitalisation le montrent. Nos plus aînés vont moins à l'hôpital et le taux de mortalité a baissé. Des patients exactement. Et la moyenne d'âge des patients hospitalisés a fortement diminué. C'est pour ça qu'il faut continuer à déployer la vaccination. Nos capacités vont largement augmenter parce que plus de vaccins arrivent. Et donc, progressivement, on va pouvoir descendre la limite d'âge pour vacciner d'ici à la fin de l'été tous les Français qui le souhaitent. Mais Thomas Mesnier, est-ce que cette course contre la montre peut être gagnée ? On a bien compris qu'il y avait deux volets dans les déclarations hier soir d'Emmanuel Macron, toutes les mesures sanitaires, les fermetures des écoles et en parallèle la vaccination. Et on a bien compris qu'à cause de la contagiosité plus élevée du variant anglais, si la vaccination ne suit pas au rythme prévu des livraisons, et on sait que c'est très compliqué, notamment avec AstraZeneca, même si le Janssen arrive, comment on peut réussir ce tour de force ? Ça paraît impossible. D'abord, dans un premier temps, tenir les gestes barrières, tenir toutes les restrictions nouvelles annoncées par le président de la République hier. Je sais que c'est difficile. Je le vis comme vous, mais on n'a pas le choix si on veut que l'hôpital tienne et qu'on n'ait pas, et je suis médecin avant d'être élu, je sais ce que c'est que de devoir trier et faire des priorités dans les malades aux urgences, dans la vie quotidienne. Là, on parle pas tout à fait du même tri, c'est-à-dire que ce serait le tri de ceux qui auraient accès à la réanimation ou pas. Et ça, je crois que c'est la ligne rouge absolument fondamentale. Après, pour ce qui est de la vaccination, nous sommes dépendants des laboratoires. Il y a eu quelques ratés, on va se le dire, mais aujourd'hui les choses fonctionnent mieux. Hier, AstraZeneca, j'en discutais avec son président, nous a livré 1 400 000 doses de vaccination. Ça va encore s'accélérer, mais faut aussi se dire, parce que on voit toujours les choses difficilement et c'est normal, mais dites-vous bien qu'il y a un an, on n'avait pas de vaccin. Et qu'en un an, on a réussi à produire à travers le monde plusieurs vaccins. Un 4e va arriver dans quelques semaines. Qu'on a déjà vacciné 8 millions de Français, que tout ça va s'accélérer encore. Donc il y a une lumière au bout du tunnel, il y a de l'espoir. Et avec la vaccination, on peut penser, et d'ailleurs le président de la République l'a dit en disant qu'hier, il donnerait des perspectives pour la réouverture des lieux de culture dans les prochaines semaines. Il y a de l'espoir avec la vaccination. On va terminer sur cette note d'optimisme et on prendra en suivant une question très pratique sur ce qui a été annoncé hier par Emmanuel Macron. Je vous remercie beaucoup Thomas Mesnier, vous êtes député La République En Marche de la Charente. Merci beaucoup d'avoir été l'invité ce matin de France Bleu.